Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un métier passionnant au cœur de l'action, celui d'attaché ou d'attaché de presse. On s'est tous déjà demandé qui tire les ficelles derrière les grands titres des journaux, non? Eh bien, restez avec nous, on vous dit tout. Juste avant de commencer, sachez que ce guide vous est proposé par Trajectoire, un centre expert en orientation scolaire et professionnelle basé ici en Belgique. Voilà, tout est dit. Être la voix d'une marque, d'un festival, d'une personnalité politique, c'est vraiment ça, le cœur du réacteur. L'attaché de presse, c'est bien plus qu'une personne qui envoie des mails. C'est un vrai chef d'orchestre de la communication, un stratège de l'image. Allez, entrons dans le vif du sujet. Ce métier, concrètement, qu'est-ce que c'est? On va voir ensemble les points essentiels à retenir. Si on regarde la définition, il y a deux mots qui sont hyper importants, stratège et confiance. On n'est pas là juste pour envoyer des infos. Le but, c'est de construire une vraie relation, solide et durable, entre une organisation et le monde des médias. C'est un travail de pont, de crédibilité. Pour se donner une petite idée, en Belgique, on estime qu'il y a à peu près 2000 attachés de presse en activité. C'est donc une communauté bien installée, mais qui reste à taille humaine et surtout très active. Et la bonne nouvelle, c'est que le secteur est en pleine croissance. On parle d'environ plus 3% chaque année. C'est un signe qui ne trompe pas. C'est un métier qui a de l'avenir et qui offre de belles opportunités. Un autre fait marquant, et le graphique le montre bien, c'est une profession très majoritairement féminine. On est sur un ratio de 70% de femmes pour 30% d'hommes. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on va passer au concret. Ça ressemble à quoi une journée dans la peau d'une attachée de presse? Alors, les missions sont super variées. Bien sûr, il y a la rédaction de communiqués, qui doivent être clairs et percutants, mais il y a aussi toute l'organisation d'événements, l'analyse des retombées. Et puis, surtout, il y a la construction de ce fameux réseau de journalistes. C'est ça, en fait, le véritable capital de l'attaché de presse. Une journée type, en réalité, ça n'existe pas vraiment. Tout dépend de l'actualité. Ça démarre très tôt le matin avec la revue de presse pour voir ce qui se dit et ça peut finir très tard le soir sur un événement. C'est clair, ce n'est pas un métier pour les amateurs de routine. D'accord, le métier a l'air dynamique et passionnant, mais est-ce qu'il est fait pour tout le monde? Quelles sont les qualités qu'il faut absolument avoir pour s'y épanouir? Au-delà des compétences pures, ce sont vraiment les qualités humaines qui vont faire toute la différence. Un excellent relationnel, ça semble évident, mais aussi beaucoup de diplomatie, de la proactivité et surtout une grosse résistance au stress. Il faut savoir jongler en permanence avec l'imprévu. Ce témoignage de Julie qui bosse pour un festival de musique résume tout parfaitement. C'est ce mélange d'adrénaline, de pression et à la fin, l'immense satisfaction de voir le résultat concret de son travail dans les médias. C'est une récompense incroyable. Si en entendant tout ça, une petite voix se fait entendre, c'est peut-être un signe. Pour en avoir le cœur net, une bonne idée serait de faire un tour sur le site trajectoire.be. Trajectoire, ça s'écrit avec un K. Il propose des quiz gratuits qui aident à voir si un profil correspond à ce genre de métier. Ok, admettons que le profil corresponde. C'est quoi la feuille de route? Comment on se forme en Belgique pour devenir attaché de presse? Le parcours le plus classique, ça commence avec le CECS, le diplôme de fin du secondaire. Ensuite, un bachelier en communication ou en relations publiques, par exemple à l'IESCS, c'est la voie royale. Pour ceux qui visent des postes plus haut placés, un master comme à l'UC Louvain, c'est un vrai atout. Et point crucial, le stage. C'est souvent là que tout commence. Et un des gros avantages de ce métier, c'est qu'on peut l'exercer dans des tas de secteurs différents. Que la passion soit pour la technologie, la culture, la politique ou le social, il y aura toujours besoin d'un bon attaché de presse. Bien sûr, comme pour n'importe quel job, il y a deux côtés à la médaille. Alors on va faire le point en toute transparence sur les plus, les moins, et évidemment, on parlera aussi salaire. D'un côté, on a un job super dynamique, jamais ennuyeux, où on se construit un réseau de folie. Mais de l'autre, il faut être prêt à gérer une pression constante, à être très disponible et à accepter que le travail soit parfois un peu ingrat. L'équilibre entre la vie pro et la vie perso, c'est un vrai défi. Côté salaire, pour un profil junior en Belgique, on peut s'attendre à un brut mensuel qui se situe entre 2400 et 2800 euros. Avec l'expérience, après 5 ans, ça peut grimper entre 3000 et plus de 4500 euros, surtout sur des postes avec plus de responsabilités. Peser le pour et le contre, c'est donc une étape vraiment essentielle. C'est important de se poser les bonnes questions, de ne pas se fier qu'à une intuition. D'ailleurs, le quiz sur trajectoire.be peut vraiment aider à y voir plus clair sur ses propres forces. On arrive tout doucement à la fin de notre tour d'horizon. Pour conclure, voilà simplement 2 ou 3 questions à garder en tête pour une dernière petite réflexion. Est-ce que l'idée de défendre un projet, de trouver les mots justes, de persuader, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait vibrer? Parce que c'est ça, le quotidien. Et pour finir, la question qui tue peut-être. Face à une crise, à une urgence, comment réagissez-vous? Cette capacité à rester calme et à trouver une solution dans la seconde, c'est sans doute la qualité la plus précieuse dans ce métier.
Si ce genre de défi vous stimule, alors oui, vous êtes peut-être fait pour faire la une.